Hello, donc ceci est un test. Je sais que c'est ma première vidéo YouTube et il faudrait absolument que j'arrive à capter votre attention. Mais en fait, c'est ma première vidéo YouTube et je m'en fous. Voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie voilà, de me faire plaisir. Du coup, je me suis filmée pendant un entraînement avec une copine que je vais peut-être flouter ou pas pendant 1 heure. Et je vais faire un podcast. Voilà, parce que c'est un rêve de toujours. Euh, Là, je suis posée dans ma chambre, je suis assise par terre, je m'assieds tout le temps par terre, c'est une addiction. Voilà. Je fonctionne beaucoup par addiction dans ma vie. Genre, addiction au sport, c'est trop bien, j'adore. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo d'aérien en fond, parce que c'est trop bien. Voilà. Je suis très fatiguée. On va profiter un peu de cet état d'allégresse. J'espère vraiment que je vais réussir à tenir une demi-heure, ça me semble un peu long. Mais bon, pourquoi pas. Du coup, mon but, ce serait que je me permets de te tutoyer, mettre ta vidéo, ma vidéo du coup, et que tu fasses ton sport. Bouge-toi le cul, voilà. Si ça ne va pas dans ta vie, lève-toi tôt, fais du sport, bois de l'eau. Ça ira mieux. Tu es comme une plante. Bon, à part ça, moi du coup, je m'appelle Lou, j'ai 25 ans. Et je vais mettre en lien, j'ai un compte Instagram et je fais des flows matin et soir. Bon là ça fait que quelques jours que je le fais. Donc avec de la chance, que dis-je, avec de la motivation et du courage, de la discipline, je vais le faire pendant longtemps. J'aimerais bien le faire au moins pendant 1 an et au bout d'1 an faire un peu le point. Voilà, et me dire qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça, qu'est-ce que j'en ai retiré. Parce que vraiment je suis accro au sport et j'ai du mal à pratiquer toute seule. C'est marrant parce que c'est ce dont on parlait avec Marine justement pendant qu'on s'entraînait. Elle me disait qu'elle avait du mal à s'entraîner toute seule. Et je disais que depuis que j'ai commencé les vidéos, ben, je sais que j'ai une audience. Alors en fait, j'en ai pas. Enfin, ou très peu. J'ai des super copines. Je déconne en fait. J'ai une trop bonne audience. J'ai mes trop bonnes copines qui regardent mes vidéos et qui sont en mode mais Lou, c'est trop bien, continue. Donc c'est vraiment très chouette. Et du coup, je me dis que je suis pas toute seule en fait. Et ça me motive de ouf. Et quand je vois que mes copines, elles voient ce que je fais pour réaliser mes rêves, je me dis, bah, ça va les motiver aussi. Quel que soit ton rêve, que ce soit vidéaste, aller courir, je sais pas, j'en sais rien ce que c'est ton rêve. Eh ben fais-le. Ça me fait penser à la chanson de Relsan où il est en mode si tu veux filmer, bah, t'as juste besoin d'un truc qui filme, bouge ton cul quoi. Pour parler vulgairement, bah, je suis totalement d'accord avec lui. Enfin, je suis la première à avoir des petits blocages pour rien. Enfin, pour rien. Disons que c'est des peurs, des traumas, ce genre de trucs. Mais parfois, c'est dommage de se bloquer. Il n'y a pas de raison. Même si t'as envie de t'offrir quelque chose pour ta passion, bah moi j'ai envie de te dire fais-le. Si t'as envie de faire une formation, si t'as envie d'avoir un enfant, si t'as envie d'aller dans une relation toxique parce que bah, tu crois que tu ne mérites pas mieux pour le moment, bah en vrai si tu peux l'éviter, évite-le. Mais on a chacun chacune comment dire, nos expériences à vivre. Et je pense que c'est sain. Donc, vraiment, si t'as envie de faire un truc, fais-le, ne te prends pas la tête. Je suis étudiante aux Beaux-Arts et ça, pour moi, du coup, ça vaut pour la peinture. Du coup, cette chaîne, elle va parler de créativité, d'art, de bien-être. Voilà, en gros. Mais du coup, quand je peins, je ressens un peu ce sentiment-là. J'ai une super copine qui s'appelle Willow Boff, je crois. Je mettrai son lien, son Instagram, dans la description de la vidéo. Si elle est ok, je lui poserai la question. Je pense que oui, parce qu'elle a un site et tout. Et elle vend ses toiles. Et ces peintures, elles ont une forme de lâcher-prise, de confiance. Elle croit vraiment en son univers et ça se sent. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est la même chose. Quand on a des rêves, quand on fait de l'art, quand en fait... j'allais dire il faut croire en soi. Enfin, j'en sais rien s'il faut croire en soi. Et je trouve que ça se ressent.
C'est comme quand on danse, c'est pareil. Et en même temps, au début, t'es pas sûr de toi et c'est normal aussi. Enfin voilà. Franchement, je suis vraiment fatiguée. Je me demande si je vais pas faire cet audio en 2 parties. Là, j'ai déjà fait 5 minutes, je suis au bout de ma vie. Il est 23h, I want to sleep. Je crois que je vais me poser tranquillou. Je vais lire un peu. Et je reprendrai demain. Du coup, 25 minutes. Je vais essayer de faire un petit croquis, écrire et lire. Et oh Jojo. Voilà, je vous embrasse toutes tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Bisous. Il y a peut-être quelque chose que j'avais envie de rajouter quand même, dont j'avais envie de parler. C'est le fait que j'ai choisi une contrainte, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire une petite vidéo de 1/2 heure, et 1/2 heure c'est quand même long. Pourquoi j'ai choisi la contrainte? Parce que je pense que c'est par la contrainte et les responsabilités qu'on devient créative. Voilà. Je crois pas en quelqu'un qui aurait un génie tout d'un coup et qui, waouh, il est inspiré et du coup il fait des trucs de fou. Je pense qu'il y a des gens qui ont accès à l'art ou à la cuisine ou à des langues, à des compétences et qui sont stimulés et qui ont peut-être des prédispositions et en fait je suis persuadée qu'on les a tous toutes et il suffit juste de les faire éclore en fait. Ce que je veux dire c'est fais-toi confiance et en fait, juste par rapport aux vidéos, j'attendais une espèce d'épiphanie, à un moment où j'aurais une idée géniale. Mais en fait, ça peut arriver, mais en général, ça arrive en faisant. Et peindre, c'est pareil. Et cuisiner, c'est pareil. Créer une entreprise, c'est pareil. Et en fait, si tu te chies, bah, tant mieux, ça veut dire que tu fais. Et si tu te chies pas, ça veut dire que tu fais pas. Voilà, c'est tout. Il y a ce rapport à l'erreur qui, moi, dans mon éducation, est pas du tout évidente. J'ai une éducation française catholique. Bon, enfin, genre mes grands-parents étaient catholiques, mais pas ma mère, quoi. Mais il y a vraiment ce truc, je sais pas si c'est défini un peu comme un péché de rater. Mais, enfin bon, je suis désolée si je parle mal de cette religion, je la connais que très peu. Là, je parle juste en termes de valeur, de moi, ce que j'ai l'impression qu'on m'a transmis et ce que j'ai envie d'apprendre, en fait. Voilà. Et ce que j'essaie de vraiment de développer en ce moment, c'est on peut tout apprendre. Euh, je sais que pendant un long moment, je scrollais beaucoup et je scrolle encore pas mal. Et en fait, ça me prend trop d'énergie et de temps. Et je me suis dit, mais enfin, le téléphone, c'est un outil incroyable. Je suis peut-être pas obligée d'être passive. Je peux faire des trucs activement. Et vu que j'adore la vidéo et tout, je me dis, let's go faire des vidéos, let's go créer, let's go partager du contenu aux gens. Enfin, je suis tellement persuadée qu'il y a tellement de gens qui sont hyper créatifs, qui sont hyper sportives, mais juste ils le savent pas en fait. Enfin, pour moi, c'est pas des qualités, c'est une compétence qu'on développe quoi. Je sais que je suis restée des années à me dire, genre vraiment des années à me dire, oh, je veux tellement faire du cirque, mais j'ose pas, mais si, mais ça, à me trouver 10 000 excuses. Mais en fait, la seule chose qui t'empêche, c'est tes excuses. Et quand on a envie de faire quelque chose, je trouve ça dommage de s'empêcher de le faire. Voilà, c'est vraiment ce message que j'ai envie de porter, c'est... Je me répète, hein, et si t'as envie de faire un truc, fais-le. Au pire, tu te ramasses. Bah, c'est pas grave, genre tu vas passer au-dessus, t'es pas morte. Ou t'es pas morte, t'as développé des compétences. Après, l'idée, c'est pas non plus de se mettre en danger, enfin, il y a des limites. Euh, Respect de soi et respect des autres, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ah oui, aussi, il y a un truc hyper intéressant dont on parle un peu, c'est des techniques. Mais je l'ai lu encore là il y a 2 jours dans un livre qui s'appelle Tu es une warrior. Je sais plus l'autrice, je le mettrai en barre d'infos, Inch'Allah. Je vais me noter. Euh, euh, de faire des petites choses. GPT, c'est génial. En plus, je fais blablabla, nickel. Donc alors, faut que je note de mettre Willow en barre d'infos et Tu es une warrior. Ok. Hop, c'est noté.
Et du coup, c'est de faire des petites choses petit à petit. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais lire, écrire et faire un petit croquis. Mais en fait, mon croquis, je vais le faire en 1 minute. Parce que c'est quelque chose que je procrastine beaucoup et j'ai besoin de me donner des sweet spots. Un, un objectif qui est atteignable au quotidien. J'ai pas envie d'aller me coucher, vous me voyez, hein, je me vois. J'ai envie de continuer à parler, j'aime trop parler. Et là, je suis presque à 10 minutes, c'est trop bien. Bon, du coup, moi, à la base, j'étais en lycée avec option cinéma. Et j'ai un peu enterré cette passion parce que je me suis pas donné l'opportunité de créer. Et j'attendais qu'on me la donne. Mais en fait, si t'attends, tu vas attendre toute ta vie, concrètement. Et c'est ça, en fait, c'est créer ses propres opportunités. Arrêter d'attendre qu'on nous choisisse, qu'on nous propose, qu'on nous offre. Si ça se passe, c'est trop bien, c'est encore mieux. Et je pense que si on peut s'offrir les choses soi-même, autant le faire. Parce que il y a des films où du coup, ouais, une personne, elle est repérée, incroyable, tout est facile et tout. Ça arrive. Et je pense qu'il faut aussi du travail. Il faut aussi se déterminer, il faut aussi se donner l'opportunité d'aller vers ce genre de choses, quoi. Voilà, bonne soirée. Hello. Du coup, je vais faire cette audio en plusieurs fois, ça va être marrant. J'aurais vraiment bien aimé enregistrer un truc d'un coup, mais bon. Je fais avec ce que j'ai, avec mon énergie du moment. Surtout que on s'est dit avec Mel, en fait, je suis en partenariat avec une copine. C'est pas vraiment un partenariat, mais c'est rigolo de dire ça. On a la trouille de lancer notre chaîne YouTube depuis des années. Du coup, on s'est dit, ok, cette semaine, on la publie. Du coup, première vidéo un peu à l'arrache et c'est très bien. Je trouve ça un peu comme un entraînement, quoi. Et je pense que ça sert à rien que je me prenne trop la tête à faire un truc parfait. Non. Voilà. Mais du coup, ce dont je voulais parler, c'est, ok, t'as envie de te remettre à lire, lis une page. Et si en fait t'en lis 3, c'est cool. Mais si déjà tu lis une page, c'est super. C'est ça le sweet spot dont je parlais hier. J'en ai entendu parler dans la formation de Gamze. Je vais aussi la mettre dans la description. Pour moi, c'est vraiment un mentor, cette femme. Je sais pas si on peut dire mentor, une mentor, peut-être. Une mentoresse. C'est une personne qui m'inspire énormément et qui me donne beaucoup de courage. Oh, même si je me rends compte que forcément je la connais pas, donc je projette énormément. Et en fait, c'est une humaine normale. Elle est... Voilà, c'était le petit message du matin. Il y a un truc peut-être dont j'avais envie de parler, c'est un sujet un peu touchy. Et en même temps, c'est vraiment la direction que prend mon travail et prend ma vie en tant que femme. C'est la sensualité, la sexualité. Donc, je sais que c'est un sujet qui peut être tabou, qui peut même être dangereux, parce que ça peut vite instaurer une ambiance un peu particulière. Et là, c'est pas du tout ce dont j'ai envie de parler. Enfin, je pense pas. En gros, j'ai envie de parler peut-être de la sensualité qu'on m'a volée. Moi, j'ai vécu des situations traumatisantes avec des agresseurs hommes, à plusieurs moments de ma vie. Lila Bonbon, elle parle très bien de ça, de ce truc-là de quand t'as vécu un trauma, tu connais pas les limites, tu connais pas l'amour sain, ça dépend de ton trauma. Moi, c'est arrivé quand j'étais jeune, donc ça m'a un peu façonné, on va dire. Et ça vient complètement biaiser tes rapports au monde, à la société et aux autres. Et donc, ça te favorise, on va dire, ça te prédispose à te mettre dans des situations à risque. C'est très violent. Donc ça veut pas dire que... Comment dire ça? Ça veut pas dire... Ça veut pas dire que c'est ta faute. Ça veut dire que t'es victime de ton trauma. Et que c'est hyper important de faire une thérapie.
et que c'est dur et qu'il faut trouver des gens formés parce qu'il y a des gens qui ne sont pas formés et qui font plus de dégâts qu'autre chose. Est-ce que ça sent le vécu? Oui. Du coup, moi avec tout ça, je me remets tranquillement au cerceau. Et j'ai envie de parler de Shibari. J'en ai jamais fait. C'est vraiment un fantasme que j'ai depuis très longtemps. Et je me rends compte aussi qu'il y a un énorme tabou sur la sensualité et la sexualité. J'ai vraiment pas envie de tomber dans un truc un peu cliché, un peu ouvert à toute proposition, quoi. Ce n'est pas du tout le cas. Ce dont j'ai envie de parler, c'est le plaisir des femmes qui est censuré, qui est, qui est diabolisé. Euh, je vais prendre des notes. Donc, il faut que je vous partage Gamze. Et il y a une autre Instagrammeuse, elle faisait des vannes sur ça hier. Je trouvais ça tellement bien et tellement fin. Elle faisait semblant d'être un mec déconstruit, genre tox tox as fuck. Alors, il faut que je mette Gamze, Fanny Huleux, bien sûr la best. Et cette femme dont je connais pas le nom, il faut que je m'en rappelle. Ouais, en fait, humoriste. Et moi, j'ai pas du tout envie d'ouvrir la porte à des trucs bizarres. J'ai juste envie de parler de ce plaisir sensualisé. Non, c'est pas le mot. Censuré, stigmatisé, et dont moi, personnellement, j'ai porté une honte très longtemps parce que bah, c'est pas évident d'avoir une sexualité épanouie. C'est pas évident de se mettre en sécurité. C'est pas évident de vraiment savoir ce qu'on veut quand on nous l'apprend pas. Je trouve que je pense que c'est un fait, on n'est pas du tout éduqué sexuellement, on n'est pas du tout éduqué, mais ça, du coup, ça vaut pour le sexe, ça vaut pour l'art, ça vaut pour énormément de choses qu'on vit, notre niveau de conscience et de compréhension. Je pense que j'étais tombée sur un truc, là, un podcast sur le consentement. C'était pas vraiment un podcast, je sais plus, c'était une discussion avec des copines, faudrait que j'ai les sources exactes. On parle énormément de consentement, les femmes, les personnes non binaires, les personnes trans, les hommes. En fait, je sais pas. Ok, c'est une piste. Peut-être d'abord, on peut parler du consentement en tant que femme. C'est juste quelque chose de lunaire, quoi, parce que ben, moi personnellement, je connaissais pas mon plaisir. J'avais énormément de honte, j'ai énormément de honte, de tabou, de c'est sale, il faut pas en parler, on nous apprend rien. Donc, comment tu vas avoir un consentement éclairé, informé? Et pour moi, un consentement, ça veut dire que tu es en pleine possession de tes moyens. Enfin, ça paraît logique. C'est-à-dire que tu as tout à fait conscience de ce que tu fais. Donc ça pose la question de la conscience. À partir de quel moment tu es conscient? Pour moi, un des paramètres essentiels dans le consentement, c'est tu es instruit, instruite. Tu sais ce que tu fais. Tu connais les conséquences. Tu es en sécurité aussi, bien évidemment. Enfin, il y a un truc comme ça de... Aussi quand t'as un trauma, que du coup inconsciemment tu cherches à te faire du mal euh, pour te punir, parce que tu culpabilises ou quoi. Est-ce que là on peut dire que t'es consciente? Je suis pas sûre. Voilà, c'est des questions que j'ai tellement envie d'aborder dans ce genre de podcast. C'est chouette que ce soit des longs podcasts parce que du coup, bah, pour arriver jusque-là, il faut avoir trimé. Et je sens que je manque cruellement d'informations, que moi-même je suis victime de tout ce dont je parle là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en parler également. Et je ressens quand même une grande frustration de... Bah, j'aimerais plus exister dans l'espace public, j'aimerais me sentir plus libre, plus en sécurité. Sauf que actuellement, c'est pas possible. Là, je suis en école d'art et je ressens une forme de liberté. Tout n'est pas parfait. Tout est loin d'être parfait. Je vais parler ici de ça. Ce n'est pas le sujet. Et il y a quand même une forme de sécurité et de sororité dans mon école qui fait qu'il y a des femmes qui s'habillent
hyper sexy et elles sont trop belles. Et ça donne tellement envie de s'assumer, d'être soi, de se sentir bien avec qui on est. Et genre, tu peux être hyper sexy et une intellectuelle incroyable. Enfin, ça n'enlève en rien. Il y a cette image, je crois que c'est Claude François qui était là, oui, faut que tu sois belle et que tu sois conne, quoi. Il disait, oui, au-delà de 18 ans, il disait ça à la télé tout à fait normalement. Au-delà de 18 ans, les femmes, elles commencent à réfléchir à son périmé. À l'aide. Cette notion de péremption des femmes aussi, ça me tord le ventre. Genre, la vieillesse sur les femmes, genre, c'est tellement dur. Genre là, j'ai 25 ans. Bon, j'ai un enfant aussi. Donc c'est un peu particulier. Et je me sens vieille. Enfin, je me sens devenir adulte. Je me sens devenir femme. J'ai l'impression qu'il y a tellement de tabous. C'est Clarissa Pinkola Estés qui a écrit dans Femmes qui courent avec les loups. Je l'ai lu il y a des années. Hop, dans la bio, qu'est-ce qu'il y a Elle parlait de ça, elle parlait des saisons de la vie. Alors, Clarissa Pinkola Estés. Faut vraiment que je relise cette autrice parce qu'elle a écrit plein de livres absolument fascinants. Donc elle parlait des saisons. Elle disait que quand elle était jeune, il y avait, je sais plus, entre 8 et 12 saisons. Et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 et que tout est clivé, haché, qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de nuances, quoi. Il n'y a plus toutes ces mi-saisons. Et elle faisait le parallèle, son texte est très écoféministe, j'adore, avec la vie des femmes. Et elle disait qu'en gros, bah, maintenant, tu as 3 âges, enfant, adulte et vieille femme. Sauf qu'en fait, il y a énormément de saisons entre. Et je me souviens, c'est Fanny Huleux qui disait ça aussi. Elle est vraiment incroyable. Elle fait énormément de choses de sa vie. Elle lit énormément. Elle fait beaucoup de sport. Elle a créé son entreprise. Enfin, elle est vraiment impressionnante comme femme, je trouve. Euh, et elle disait, en fait, à un moment, j'attendais le bon moment dans ma vie. Mais bah, j'étais trop jeune. Et puis après, directement, j'étais trop vieille. Et j'ai pas compris à quel moment j'ai loupé le bon moment. Et c'est fou cette pression qu'on a sur notre âge, sur... Enfin, genre, je commence à la ressentir, j'ai 25 ans. Genre, t'es là, mais ah, ok, baby. Genre, c'est chaud quand même. Je pense que ça a un lien aussi avec bah, l'horloge biologique. À l'aide, je vous jure, genre vraiment. J'en entendais parler et là, je commence à rentrer un peu dans le vrai monde, entre guillemets. Et j'aimerais avoir un deuxième enfant un jour. J'ai toujours voulu être mère depuis que j'ai 15 ans. Je sens ce truc dans mon ventre viscéral, quoi. Euh, J'adore être mère, c'est infiniment dur, c'est aussi beau que dur, honnêtement. D'ailleurs, je vous recommande un livre absolument incroyable sur la maternité qui s'appelle Mère sans filtre. Hop, aussi dans la bio. Je vous mettrai les autrices, co-autrices, Mère sans filtre. Il y en a vraiment, elles sont peut-être 6 ou 8, je ne sais plus, autrices, et c'est vraiment incroyable. Et elles nous parlent de la maternité sans bullshit. Parce que cette vision de l'allaitement, l'allaitement, c'est symptomatique de tout le reste de la maternité, hein. Mon fils n'a que 2 ans, à l'aide. Moi, j'avais cette vision que dans les films, que hop, tu le mets au sein, c'est facile. Non, pas du tout. Des fois, tu peux avoir des crevasses au téton, ça te fait super mal. Allaiter, c'est épuisant. Moi, je me rendais pas compte ce que ça me demandait en termes d'énergie physique parce que j'étais en mode survie. Et juste en termes de temps, genre tu te tapes des mal de dos. Enfin, c'est extrêmement chronophage. Vraiment, allaiter ton enfant, c'est chiant. C'est pas que chiant. Parce que t'as des moments de connexion incroyables. Même du coup, bah, ton rapport au corps, à tes seins, change énormément parce que bah, tout d'un coup, ce n'est plus uniquement. Ce n'est plus qu'uniquement. Non, comment dire. Ce n'est plus seulement un objet sexuel, c'est aussi un objet nourricier. Et là, ton rapport au corps de dire waouh, mais en fait, ma poitrine, mes seins peuvent faire du lait et mon fils, il est nourri grâce à mon lait. Genre, il y a quelque chose de très animal, de très bestial et de presque magique. C'est comme donner la vie, c'est comme. Il y a un bébé qui grandit à l'intérieur de toi et après, t'as fait un mini-humain et t'es là, mais waouh, genre, c'est absolument incroyable. Vraiment. Enfin, c'est des trucs complètement magiques. Et là, je pense du coup aux femmes et aux hommes qui ne peuvent pas, et aux personnes non binaires qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ne peuvent pas allaiter.
ou qui ont fait le choix de ne pas le faire et c'est complètement ok. Enfin, ça n'exclut en rien votre expérience. Et je sais pas, je vous souhaite du courage si vous en avez besoin et des félicitations si vous en avez envie, si c'est un choix et que c'est ok, que voilà, et qu'il y a plein de familles qui n'ont pas d'enfants et sont super heureuses. Et je sais pas pourquoi j'ai besoin de me justifier, c'est juste que j'ai des copines qui m'ont parlé de leur détresse de pas pouvoir allaiter et ça a l'air tellement violent. Il y a aussi énormément d'injonctions sur le corps des femmes, bah, de il faut allaiter. C'est trop rigolo parce que à l'époque de ma grand-mère, il ne fallait pas allaiter. Genre, il y avait vraiment des trucs, genre, oui, ton lait est trop pauvre. Si tu allaites ton enfant, tu lui fais du mal. Euh, il y avait sûrement des raisons économiques derrière de ah, bah, le lait en poudre, ça devient un produit essentiel et ça génère énormément d'argent. Donc, je ne sais pas, c'est des on-dit que j'ai entendu. Voilà. Et maintenant, il y a l'injonction inverse de il faut absolument allaiter. Et il y a énormément de pression sur les mères et les femmes de qu'on perpétue entre nous également, et aussi les hommes, de il faut que tu sois une mère parfaite, il faut que tu allaites ton enfant, mais pas trop longtemps non plus parce que sinon, voilà, ça le fait pas. Enfin, il y a énormément d'injonctions qui sont très violentes. Voilà. Donc, quel que soit ton choix, c'est ok. L'important, c'est que tu sois en harmonie avec toi-même. Voilà. Et je suis personne pour juger qui que ce soit, et je suis désolée si parfois je peux sembler maladroite. Je trouve pas ça évident, pareil, de parler de façon inclusive. J'y travaille pour n'exclure personne. D'ailleurs, autre petit parallèle, dans Mère sans filtre, il y a une famille queer et adoptante, et ça fait du bien d'avoir un modèle de famille un peu différente. Moi, je sais que je suis maman solo, et ça fait du bien d'avoir des exemples de parents, pas dans la norme, parce qu'il y a besoin vraiment. Vous voyez, et je sais plus où je voulais en venir. Ça, c'est tout moi, j'adore partir dans tous les sens. Et ça va revenir. On parlait de consentement, on parlait d'allaitement, on parlait de l'âge. Je crois que c'est pas exactement ça dont je voulais parler. Et il y a aussi ce frein de je suis trop vieille maintenant, je peux pas faire ce rêve-là. Bah non, en fait. Genre, moi, à 20 ans, je me disais non, mais je suis trop vieille pour faire du cirque. Genre, à l'aide. Non, 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 mais tellement pas. Il y a des gens qui s'y mettent beaucoup plus tard et c'est complètement ok. Enfin, il n'y a pas de limite, en fait. Euh, Moi, j'ai fait de la gym. Et à 15 ans, on m'a dit, mais t'es périmée, en fait. À 15 ans. Parce que bah, j'avais ma puberté, parce que si, parce que ça. C'est extrêmement violent. Enfin, j'ai porté ça. Je porte ça encore aujourd'hui. Et je trouve ça dur. Enfin, je trouve ça vraiment dur. Voilà. Je vais arrêter le petit podcast du matin là. J'ai déjà bien parlé. Et je vais aller me préparer à être à l'heure. Si t'es une femme, tu peux pas être belle et intelligente. Tu ne peux pas choisir d'avoir un enfant ou non sans qu'on te juge. Je trouve qu'il y a vraiment des problèmes de conscience, même d'accès à l'art ou d'accès à être entrepreneur ou
respect, mais enfin, honnêtement, je suis un peu en colère quand j'entends femme de ménage. Pardon. Est-ce que moi je dis homme de ménage? Bah non. En fait, on dit agent ou agente d'entretien. C'est une question de respect. Je trouve ça fou comme on a Enfin, je dérive un peu parce que il y a un point qui m'a un petit peu échappé. Euh, on arrive à dire secrétaire. Mais on sait très bien que c'est au féminin. Du coup, ça marche pas parce que secrétaire. On dit une secrétaire. Par contre, il y a énormément de choses au quotidien qu'on ne va absolument pas féminiser. Par contre, une caissière, on va toujours le féminiser. Enfin, c'est des trucs comme ça, t'es là, mais en fait, vous savez très bien, féminiser, inclure les femmes seulement quand ça vous arrange. Une infirmière, par exemple. Un infirmier, bon, ça arrache un peu la bouche. Par contre, un docteur, là, il n'y a pas de problème. Une docteure, ça pose plus de problèmes déjà. Enfin, ça me tend. Je suis calme. J'ai lu un livre aussi, Les Sœurs Serpents, je crois qu'il s'appelait. C'était un roman hyper intéressant écoféministe. Je vais me le noter pour vous donner le texte exact. Les Sœurs Serpents. Et c'était vraiment trop bien. C'était un roman politique du coup. Et c'était une jeune femme racisée qui parlait de sa colère en tant que femme noire. Et à quel point c'était tabou. Et à quel point on lui renvoyait dans la gueule. Et à quel point elle avait cette image un peu où l'expression était trop drôle. C'était genre la femme noire en colère certifiée avec un petit R là entouré. Genre comme si c'était un stéréotype et en fait elle avait même plus droit à cette colère là. Et je ressens ça en tant que femme énormément. On nous invite beaucoup à réprimer nos émotions, à... Putain, j'avais entendu un truc sur Instagram, c'est un masculin là, hyper toxique as fuck. Genre qui était là, oui, si tu es une femme, tu es dans les émotions, ça va te prendre 3 heures à... Putain, faut que je fasse gaffe, elle va me prendre un vent de haine là. Euh, Ça va prendre 3 heures à réfléchir comme moi directement, j'aurais compris tout de suite. Donc si je te dis quelque chose, c'est pour ton bien, ferme ta gueule. Et t'es là, mais à l'aide. Et genre ça là, tu peux le publier complètement de façon ok, c'est ouvert. Enfin bon. C'est complètement lunatique, à l'aide.